Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode Luminar Neo. Je vais vous parler de la couleur. On va parler de l'harmonie des couleurs, mais on va parler de quelque chose de très très particulier ici. Vous allez le voir. Bon, je vais aller directement dans mes professionnels. Je vais mettre ça dans les favoris, comme ça on va le retrouver au-dessus. D'accord. Donc là la photo elle a été développée préalablement. Bon là je vais me mettre sur le côté. Voilà. Pour bien qu'on se concentre sur la petite chose. On va parler aujourd'hui du contraste des couleurs et également de séparer les tons chauds et froids. Vous allez voir ici que ça va avoir un impact assez important sur la photo. Avant toute chose et avant de commencer, hier je vous ai dit qu'il y avait la promotion de chez Skyloom qui était valable jusqu'au 6 juin. Évidemment, c'est pas le mois de juin, c'est le mois de juillet. Vous l'aurez compris. J'ai rectifié tout cela bien sûr dans la vidéo. Merci pour ceux qui me l'ont rappelé. Là ici dans notre photo, bon, vous voyez qu'on a ces couleurs qui sont ici. La photo a été développée comme je vous l'ai dit préalablement. À vous de voir, hein. Vous pouvez faire bien sûr, vous pouvez faire un développement classique ou passer par un preset, etc. Je vous rappelle au passage que j'ai sorti des nouveaux packs de presets. Je vous mets tout cela dans la description de cette vidéo bien sûr. Alors, là, contraste des couleurs, séparer les tons chauds et tons froids. Ici notamment, on va commencer par le contraste des couleurs. Et pour ce faire, moi je vous conseille toujours, quand vous utilisez l'harmonie des couleurs, d'appuyer sur la balance des couleurs. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que lorsque vous ouvrez cette balance des couleurs, vous avez un rappel dans la synthèse additive RVB des couleurs complémentaires ou opposées. Là, comme vous le voyez ici, vous avez le cyan avec le rouge, magenta avec le vert, jaune avec le bleu. Inversement, un bleu, jaune, vert, magenta, rouge, cyan. Il s'agit des couleurs complémentaires ou opposées. Alors là, pour ce faire, vous allez voir ici tout de suite, si je prends mon contraste des couleurs, je vais monter la quantité, juste comme ceci. On voit déjà cette quantité-là, bon, c'est le montant qu'on va utiliser au niveau du contraste des couleurs. Mais d'abord, vous allez avoir un impact sur la tonalité. Que se passe-t-il concrètement ici? Si je prends le jaune, par exemple, voilà, vous allez noter quelque chose. Les couleurs qui vont être apparentées au jaune, je vais réduire la quantité pour bien que vous compreniez un peu l'ensemble. Tout ce qui est apparenté, vous voyez à peu près ici dans l'image, ici, bon, les jaunes quoi. Hein. Je vais les monter, ils vont s'éclaircir. Voilà. Vous voyez juste ici. Même sur cette partie-là. D'accord ? Et sur les parties au niveau des hautes lumières par ici, parce qu'on a aussi une constitution des jaunes. Mais vous noterez aussi également que les bleus, là ici, vous voyez au niveau du ciel principalement, puis un peu dans l'image, hein, ben que là, tout simplement, les bleus vont avoir tendance à s'obscurcir, parce que c'est la couleur complémentaire, bien sûr, et on part du principe d'un contraste, un contraste traditionnel avec les tonalités sur la luminosité avec le noir et blanc. On va avoir une opposition des couleurs noires et blanches, donc c'est ça qui va faire un petit peu ce contraste, et là on va faire la même chose avec les autres couleurs ici des tonalités, que ce soit le jaune. Si on va sélectionner par exemple le bleu, regardez ce qui va se passer, là ça va être l'inverse. Là, le bleu va s'éclaircir et le jaune va s'assombrir. Regardez, je vais baisser le montant. Si je monte ici ce montant, vous voyez, on va éclaircir les bleus et bien évidemment, les jaunes vont s'obscurcir. Bien sûr, là, bien comprendre que dans ce type de photo-ci, il va falloir être prudent au départ, aller sélectionner la couleur dont on va vouloir éclaircir. Là par exemple dans le rouge, si on veut éclaircir un peu les rouges comme ceci, voilà, comme cela, on va avoir le cyan qui va s'obscurcir dans la photo. Bon, cyan qui se rapproche un peu des bleus aussi, hein. On va pas avoir peur des mots. Là on est plus dans l'orange, donc si on va vers le jaune, regardez, là ça va s'obscurcir encore plus au niveau du ciel. Si on vient vers le, comment dirais-je, le rouge ici complètement, vous allez noter les couleurs opposées comme le cyan qui va participer justement dans cette photo qui vont avoir tendance à s'obscurcir. Alors à vous de voir hein, dans le panel de la photo,
Là ici, vous voyez que dans les verts, ce sera plus ou moins le magenta qui va s'obscurcir et le vert qui va s'éclaircir, bien sûr. Ça va donner des mouvements assez précis dans les couleurs des photos, mais dans l'image, ça va être assez aléatoire. Bon, alors, pour voir la différence, n'hésitez pas à mettre une grosse quantité, d'accord? Vous commencez avec une grosse quantité, bon, vous prenez la couleur jaune, vous regardez ce qui se passe, et après, bien sûr, vous gérez ce dosage, comme vous voyez ici. Puis ça peut vous donner un côté sympa dans la photo. Vous voyez, juste comme cela. Ce contraste-là rajoute encore une certaine présence. Aussi au niveau des couleurs, bien sûr. Cette façon de jouer avec l'opposition des couleurs, ça va vous permettre notamment aussi de casser un petit peu la monotonie de la photo et de rajouter un peu de relief aussi dans celle-ci. Voilà. Autre chose, bon là on va réinitialiser. Je vais vous parler de la séparation des tons chauds et des tons froids. Et ça aussi, bien sûr, c'est une très très grosse importance dans la retouche photo. Couleur chaude et froide. Bon là ici, warm, hein, comprendre couleur chaude. Vous avez deux directions avec les couleurs chaudes. Couleur chaude, on va prendre un petit peu comme les couleurs chaudes, comme le jaune et le rouge par exemple. Si vous allez aller vers la droite, vous allez améliorer et augmenter la présence de ces couleurs, vous voyez, juste comme ceci. Donc on va rajouter un petit peu de chaleur justement à l'image au niveau de ces couleurs-là. Vous voyez, les couleurs chaudes, comme le jaune et le rouge. A contrario, si je reviens à 0, je vais aller dans l'autre sens en côté négatif, regardez, hop. Là, que se passe-t-il? On va neutraliser ces couleurs chaudes. Et là, vous voyez qu'en neutralisant, on va avoir une espèce d'uniformité ici dans la photo, dans celle-ci notamment. Ça va nous permettre aussi de rejouer, rebasculer un petit peu dans l'image. Alors là, bien sûr, si je me remets ici à 0, regardez, hop, voilà, juste comme ceci. Bon, on voit la différence, on voit la réflexion ici du soleil qui vient taper sur cette façade ici. Bon, pas mal, hein, dans la petite rue là. Mais regardez, si je viens ici en arrière, vous voyez, on a ici quelque chose de complètement neutralisé dans toute l'image. Et ça peut être pratique dans le sens où si vous voulez repartir dans quelque chose d'assez plus uniforme au niveau des couleurs, notez que ce curseur est là pour cela. Alors ensuite, on a bien évidemment les tons froids. Là, il va falloir bien comprendre une chose, c'est que ça va jouer avec trois choses aussi également. Ça va jouer avec les couleurs les plus froides, on va dire, comme le bleu et le cyan. D'accord ? Si je vais vers la droite, je vais réchauffer ces tonalités, comme vous le voyez là. Alors bien sûr, ça va donner un effet assez particulier dans les couleurs froides, hein, si on le voit ici. Si j'augmente les couleurs chaudes juste comme ceci, vous voyez que là, ça se rééquilibre par exemple. Donc, là, si on se dirige vers la droite avec ces couleurs froides, notez que ça fait un effet assez bizarre si on y va un petit peu trop fort. Légèrement comme ça peut le faire. Mais si vous allez dans cette position-là, n'oubliez pas de faire suivre avec le couleur de chaleur, avec les couleurs chaudes, jaune et rouge par exemple, et pour équilibrer un petit peu l'ensemble, pour que ce soit un petit peu plus homogène et logique, bien sûr. Vous voyez, là c'est un petit peu plus logique, comme ceci, si on réchauffe bien sûr la scène, comme ceci. Alors, à contrario, là ici, je vais remettre ça à 0, j'aurais pu réinitialiser bien avant là. Si je vais dans l'autre sens avec ces couleurs froides, là bien évidemment, on va refroidir la chose ici. Et ça va avoir tendance aussi un peu à assombrir. Alors si on fait de même avec les couleurs chaudes, regardez, hop, on va refroidir un peu cette ambiance. Ça peut donner quelque chose d'intéressant. Si on veut par exemple rentrer dans une transformation, là ça peut se faire aussi. Bon, je ferme cette harmonie des couleurs. Je vais ouvrir ce développement là, pourquoi pas. Regardez, je vais baisser un peu mes hautes lumières et pourquoi pas mon exposition pour essayer de rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus nocturne. Où on peut notamment aller dans la couleur. La température, elle est encore plus vers la droite ici. D'accord ? Vous allez dans la courbe, on baisse la courbe et vous voyez que ça prend une ambiance un petit peu plus ou moins nocturne comme ceci. Ça peut marcher. Hein.
Après, à vous de voir hein, si vous voulez baisser encore les hautes lumières et voir un peu l'ensemble juste comme cela. C'est une éventualité que je peux vous donner comme cela. Bon, je vais retourner dans ma, comment dirais-je, dans mon harmonie des couleurs ici, dans mes modifications. On va parler un petit peu brièvement de la balance des couleurs. L'objectif aujourd'hui étant de parler de ces deux modules et de vous donner des exemples concrets dans la photo comme vous voyez là. Mais cette balance des couleurs ici par exemple, ça va vous donner une partie de l'outil de l'harmonie des couleurs, une possibilité pour jouer encore dans votre photo ici comme vous le voyez là. Si par exemple je veux, allez on y va encore de nouveau, réchauffer un peu ici et faire de même avec réchauffer les couleurs froides, rajouter un peu d'éclat aussi. Si vous rajoutez de l'éclat ici sur l'ensemble de l'image comme ceci, vous voyez qu'on rajoute un petit peu quelque chose de plus chaud dans celle-ci. Bon, on va être moins gourmand, on va être dans le 15, 14, 15, voilà, un petit peu de chaleur, voilà, juste comme cela. Vous avez le avant et le après. Vous avez cette ambiance-là. Alors bien sûr, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez une autre possibilité aussi de faire changer un peu les couleurs, faire un cassage des couleurs. On peut rester ici avec les couleurs chaudes, essayer de les refroidir un peu comme ça et faire un petit opposé comme ceci avec les couleurs froides. Ça peut le faire. Mais seulement, bon, c'est pas vraiment la chose que j'ai aimé faire ici. Je vais plutôt faire cela dans cette situation-là, réchauffer un peu l'ensemble. Les couleurs froides, bon là, à moi de voir si je veux les jouer en opposé comme ceci. Ça peut faire un truc vraiment intéressant. Au niveau des contrastes des couleurs, là ici, par exemple, je vais prendre bon, le jaune un peu comme ceci. Comme ça va avoir tendance à obscurcir un petit peu les bleus qui sont là. Puis bon, un petit peu juste comme cela. Et si vous faites la différence, vous voyez, entre le avant et le après, ça donne déjà quelque chose de sympa. Et là, on enchaîne sur la balance des couleurs. Là, ça va nous permettre de séparer encore les tons davantage, mais dans les différentes zones de l'image. Les ombres, les tons moyens et les hautes lumières. La partie des ombres, que vous voyez dans l'histogramme là. Les tons moyens et les hautes lumières. Là, par exemple, si je reste dans mes ombres, si je décide dans mes ombres, cette partie-là, de rajouter un peu de bleu, vous voyez, je peux le faire. Rajouter un peu de magenta, je peux le faire. Et du rouge, pourquoi pas. Et rien qu'avec ça, vous voyez, ça change l'aspect de la photo. Alors bien sûr, si je vais dans les hautes lumières, je peux ajouter du jaune encore davantage, ou pourquoi pas encore du magenta, et soit du cyan ou du rouge. Là, on va rajouter un peu de rouge. Je vais quand même rajouter un soupçon de jaune, voilà. Et les tons moyens ici, c'est ce qui va nous permettre un peu de, on va dire, de séparer et de mettre à niveau ce qu'on a fait, de servir de, comment dirais-je, de médiateur, on va dire, entre les hautes lumières et les ombres. Regardez, là si je décide de rajouter du magenta, rajouter un peu de jaune, prendre dans le cyan ou dans le rouge, mais là je vais prendre un peu dans le cyan. C'est ce qui va nous permettre de couper les couleurs de l'image. Et regardez, si je fais mon avant et après, notez la différence ici complète de la couleur de la photo. C'est beaucoup plus vif. Bon là, bien sûr, c'est l'image de départ, mais regardez, hop, on arrive sur ce résultat là. Pour qu'on ne soit pas gêné avec la correction tonale, je vais aller directement juste ici au niveau de ma recette, dans mon développement. Voilà. On est parti sur ce type de photo là. Et avec le reste de la recette, regardez, hop, on en arrive là, bien sûr. Alors bien évidemment, après avoir colorisé tout cela, vous avez encore une autre possibilité d'être un petit peu plus chirurgical encore avec toutes ces choses qu'on a vues là. L'harmonie des couleurs est vraiment un superbe outil. Mais vous pouvez reprendre la main, bien sûr, avec notre fameux outil couleur. L'outil couleur qui, lui, bon, on va dire avec sa fameuse roue HSL, d'accord,
Ça va nous permettre un peu de redistribuer encore les couleurs dans la photo. Bon, on pourrait changer un peu les tonalités, d'accord, changer un peu les tonalités de chaque chose ici, ou redistribuer la saturation et bien évidemment la luminance de chaque chose ici. Si je trouve une couleur un petit peu trop excessive dans mon image, dont notamment je trouve ici qu'au niveau des jaunes il y a quelque chose à faire, au niveau des couleurs chaudes, je peux aussi désaturer le jaune, un peu l'orange, et bien évidemment ici un peu le rouge comme ceci. Vous voyez, en étant toujours prudent bien évidemment, sans rentrer dans les excès. Vous voyez que là, hop, avant et après, c'est un petit peu moins vif ici, ça c'est sympa. Au niveau des bleus, si je trouve que c'est un peu trop saturé, regardez, hop, je peux néanmoins corriger cela, même au niveau des cyans, voilà, juste comme ceci. Je pense qu'il doit y avoir aussi un petit peu de violet dans la chose, là, comme ça. Et là, regardez, hop, avant, après. Vous voyez, on a corrigé un petit peu toutes ces dominantes que vous voyez là. Après, vous avez aussi la suppression des dominantes de couleur, qui peut vous aider aussi également. Bon, là, on va remettre tout cela à 0, voilà. Là, on est ici sur cette chose-là. La suppression des dominantes des couleurs, ça va vous permettre de remettre à plat toutes les couleurs, bien sûr, et de rattraper une couleur plus homogène dans la photo. Là, regardez ici. Ça peut vous donner quelque chose de pas mal. Vous voyez, on était un petit peu trop magenta, bleuté comme ceci. Vous voyez, bon, on était un petit peu trop magenta dans la photo. Il y avait une dominante. Regardez, hop, on est en train de la chasser tout doucement. Vous voyez, juste comme ceci. Et là, on rattrape ici quelque chose d'assez sympa dans la photo. Vous voyez, hop, avant, après. Juste comme cela. Donc c'est au choix, hein. Ce que vous avez fait préalablement dans l'harmonie des couleurs, si vous voulez encore rectifier encore après avec la couleur, changer un peu d'avis, etc. Vous avez toujours cet outil-là aussi qui peut bien combiner les petites choses entre justement cette harmonie des couleurs, cette couleur-là, cet outil couleur. Alors bien sûr, là ici, une fois qu'on a terminé tout cela, vous avez encore un autre outil que je tenais à partager aussi aujourd'hui au niveau de la couleur, justement dans vos photos comme celle-ci. Vous pouvez utiliser notamment un outil qui va être super pratique, c'est le virage, d'accord, dans les créatifs qui est ici, où vous allez pouvoir choisir entre les hautes lumières et les ombres, d'accord. Là, c'est un petit peu plus simplifié. On peut dire que ça peut être comme la balance des couleurs, à part que c'est un peu plus simplifié, avec deux zones ici, les ombres et les hautes lumières, bien sûr. On n'a pas, bien évidemment, les tons moyens. Si vous voulez rajouter du jaune dans les ombres, ben regardez, hop, on peut rajouter du jaune dans les ombres, juste comme ceci. Et dans les hautes lumières, par exemple, hop, je vais monter ici la petite chose. On peut choisir encore une autre couleur, pourquoi pas ici du bleu. On peut inverser encore les choses, on peut encore inverser les tendances, comme vous le voyez là. À vous de voir, après vous avez la quantité, soit vous le mettez à 100 bien sûr, ou vous réduisez juste comme cela. Après vous avez l'équilibrage, bien sûr, où vous avez la possibilité de choisir entre la couleur des ombres et couleur des hautes lumières. Notamment ici, vous pouvez rajouter du jaune davantage, ou du bleu ici davantage dans les deux zones, que ce soit ombre et haute lumière, ou choisir bien sûr plus la couleur des ombres ici comme le jaune, ou l'avantage ici des hautes lumières. Et là vous voyez que là encore une fois c'est encore une autre possibilité aussi pour contrôler la couleur bien sûr. Et c'est pas, on va dire, une fin en soi. Là on a utilisé trois choses. Bon là c'était l'harmonie des couleurs dans la recette de retouche. Là, on a joué avec l'harmonie des couleurs comme ceci. On s'amusait à faire une neutralisation avec supprimer les dominantes de couleur avec la couleur. Et là, on a joué après avec les virages juste comme ceci. Voilà. Après, vous avez aussi une autre possibilité, c'est de jouer avec notre ami ambiance. Hein. L'ambiance, c'est-à-dire vous voulez rajouter une lutte sur la photo sans aucun problème. Mais bien sûr, là, bien évidemment, on a joué beaucoup avec les couleurs ici. Mais une lutte... Si on va partir par exemple sur les créatifs, on peut s'amuser encore à ramener quelque chose dans notre photo ici. Regardez, hop, voilà. Par exemple le tritone, voilà. Là ici on a 30%. Bon, si on le monte bien évidemment, ça va nous donner des résultats assez forts. C'est pas ce qu'on veut, hein. Là ça va nous donner des artefacts et tout, ce sera beaucoup trop puissant. Mais si vous voulez rajouter et injecter une couleur supplémentaire, vous pouvez toujours le faire légèrement.
Vous pouvez ajuster bien sûr les contrastes, hein, enlever un peu les contrastes de cette lutte aussi également. La saturation, à vous de la contrôler. Voilà, on peut enlever un peu de saturation et on peut bien évidemment monter un peu tout cela. Regardez, ça vous ramène quelque chose de différent. Si vous voulez encore uniformiser grâce à une lutte aussi, vous pouvez toujours le faire. C'est encore un autre aspect créatif avec la couleur comme vous voyez là. Vous voyez, si on regarde bien l'affaire, ici on était sur cette photo-là, bon, le développement qui a été fait avec cette recette-ci. Si je mets l'harmonie des couleurs avec tout ce qu'on a fait dessus, avec bien évidemment ces 4 choses-là, ça nous a donné une image riche en couleurs. On a modifié la dominante, on a enlevé bien évidemment cette dominante qui est un petit peu plus magenta dans la photo. Grâce à ce curseur, supprimer les dominantes de couleurs, ce qui nous a donné cette partie-là. On a rééquilibré encore grâce à l'outil virage et ajouté une teinte dans les ombres et les hautes lumières. Et là ici, dans l'ambiance, on s'est permis de rajouter une petite lutte. On a décontrasté cette lutte et cette saturation. Et on a rajouté la quantité à 36 qui nous a permis de nous donner un effet comme celui-ci. De ça, on est passé à cela bien sûr, vous voyez, sans aucun problème. Et bien évidemment, vous avez toujours plusieurs possibilités, on n'est pas limité dans Luminar Neo, c'est simple comme vous avez vu là, c'est assez intuitif, on prend un outil, on réessaye, on peut revenir en arrière, si on n'est pas satisfait, on peut même revenir à une étape, par exemple celle-ci, et effacer ce qu'on a fait dans l'outil ambiance, pourquoi pas. Il n'y a pas d'interdit dans ce logiciel, bien sûr. Après, à vous de revoir si vous voulez reprendre ici avec les ajustements locaux, rajouter un petit peu plus de micro-contraste, pourquoi pas. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.